Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tuto assez spécial qui va vraiment être sympa. Je vais vous montrer comment créer vos propres expériences de réalité virtuelle avec votre téléphone en utilisant le logiciel Blender et le logiciel d'Adobe qui s'appelle Aero et qui vous permet justement de créer vos propres expériences de réalité virtuelle. Donc je vous montre un petit exemple de ce que j'ai réalisé. Donc j'ai juste mis un texte sur mon bureau et comme vous pouvez le voir, c'est super réaliste. Il n'y a quasiment aucun bug, l'objet ne tremble pas et le tracking qui est fait automatiquement par le téléphone et l'application est limite beaucoup mieux que quand on essaye de le faire nous-mêmes manuellement sur Blender. Donc moi je trouve que c'est vraiment une super appli pour s'amuser un petit peu, prendre des objets, des créations qu'on a créées et les mettre dans la vraie vie avec cette application. On va même également pouvoir animer si on veut nos objets, etc. Donc je vais vous présenter rapidement toutes les features et comment on fait pour faire ça. Donc, voici l'application Adobe Aero. Vous pouvez le télécharger. Je vous mets un lien en description. Donc, c'est 100% gratuit. Je vous conseille de créer un compte Adobe. Comme ça, quand vous créerez un projet sur votre ordinateur, et ben, depuis votre téléphone via l'application Adobe Aero que vous allez devoir télécharger également sur votre smartphone, vous aurez tous vos projets qui seront synchronisés dans le cloud. Et ça, c'est génial. Donc, on va aller sur Blender. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un objet qu'on a envie de mettre en réalité virtuelle. Donc là, je peux très bien acheter des objets sur Internet, en télécharger, prendre même des objets dans des add-ons par exemple. Donc il y a tout qui fonctionne. Tout ce qu'il faut, c'est juste un objet qui soit dans un format, par exemple .objet, .fbx, etc. Donc moi ici, je vais faire très simple. Comme pour l'exemple, on va se faire, pourquoi pas, un petit texte. Donc je vais ajouter du texte. Je vais faire une rotation de 90 degrés. Et je vais t'appeler par exemple ici YouTube. Donc ce texte, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un petit peu de 3D. Donc je l'extrude. Voilà. Très important, je fais clic droit dessus. Convert to mesh. Comme ça, c'est un objet qu'on peut ensuite éditer. Et cet objet-là, on va tout simplement l'exporter en .fbx ou en .objet. Donc pour faire ça, je le sélectionne. Je fais File, Export, et je choisis un format. Donc je prends FBX juste ici. Ensuite, je choisis un chemin sur mon ordinateur. Je choisis un nom pour mon fichier. Donc là, je vais laisser comme ça. Ici, je vais mettre uniquement Mesh. Selected Object pour exporter uniquement l'objet que j'ai sélectionné, mais pas tous les autres qu'il peut y avoir sur ma scène. Et ensuite, je clique sur Export FBX. Ensuite, on lance le logiciel Adobe Aero. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un tout nouveau projet. Donc là, on peut lui donner un nom. Donc là, je vais l'appeler YouTube. Donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est importer notre objet. On peut remarquer par contre qu'à gauche ici, on a des objets. D'ailleurs, il y en a certains qui sont animés. On va avoir pas mal d'objets qui sont fournis par Adobe qu'on peut importer pour s'amuser un petit peu avec. Donc voilà. On fait Fichier, Importer, et on vient choisir notre fichier FBX, et on clique sur Ouvrir. Donc là, mon objet vient d'apparaître, comme on peut le voir. Donc bien entendu, on a accès à des flèches pour le déplacer. On peut également le redimensionner. On peut également faire des rotations. Ça fonctionne exactement comme sur Blender et comme sur tous les autres logiciels de 3D. Ensuite, en bas à gauche, ici, on a un petit bonhomme qui court. Ça s'appelle le créateur de comportement. Et quand on clique dessus, en fait, on va pouvoir créer toute une séquence avec des déclencheurs pour lancer des animations dans notre expérience. Donc je vous propose que je vous montre ça, mais directement tout à l'heure sur l'application sur notre téléphone. Donc là, on n'a plus rien à faire. Tout ce qu'on va faire, c'est juste recliquer sur la petite maison ici et quitter le projet. Si je vais dans Documents en ligne juste ici, on retrouve le projet que je viens juste de créer. Le petit bouton vert ici nous indique qu'il est en ligne, qu'il est sur le cloud de votre compte Adobe. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon téléphone et filmer mon écran pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, on se retrouve sur mon téléphone. Je vais aller sur l'application Adobe Aero. Et là, je vais retrouver, comme on peut le voir ici, mon projet que j'avais fait pour la démonstration. Et là, le projet YouTube qui apparaît juste maintenant. Donc je clique sur ce projet. Donc là, on se retrouve sur l'appareil photo. Et ce qu'on va devoir faire, c'est bouger. Donc là, on est sur mon bureau. Il faut que je bouge tout simplement mon téléphone. Et ça va scanner
pour essayer de comprendre où se trouvent les murs, où se trouve le sol. Une fois qu'on a un résultat à peu près comme ça, on va choisir où on place notre objet. Par exemple, si je veux placer mon objet ici, je clique avec mon doigt et je vais pouvoir ensuite déplacer mon objet ou même le grandir ou le rétrécir. Donc si je le place, voilà, juste ici, on peut voir qu'on a notre objet qui est intégré et c'est super bien fait. On va même retrouver l'ombre des lettres dessus. Je pense que si on a par exemple un téléphone qui est équipé du capteur LiDAR, donc je pense notamment à l'iPhone 12 Pro ou à l'iPad Pro, le capteur LiDAR il va vraiment mieux gérer tout ce qui est profondeur, etc. pour la réalité virtuelle. Donc si jamais vous avez un obstacle qui passe devant, si je passe ma main, avec le capteur LiDAR, c'est censé passer par-dessus, comme si c'était vraiment intégré dans la pièce et pas juste quelque chose qui est rajouté comme ça, mais quand je passe ma main, ça passe à travers. Donc ensuite, on clique sur terminer, en haut à droite. Si je me mets en mode aperçu en cliquant en haut, je vais avoir accès à la possibilité de filmer en fait mon écran en appuyant en bas pour enregistrer tout simplement une vidéo, une scène avec un objet qui est incrusté ou prendre des photos avec le bouton juste à droite. Dans la partie modifier, quand je clique sur mon objet, j'ai accès à déplacer, rotation, échelle, exactement comme sur l'application sur PC et avec comportement au milieu, je vais pouvoir créer des animations. Donc je vous montre rapidement ça. Si je mets un déclencheur, donc ça peut être le début du lancement du projet, quand on est à proximité ou quand on appuie dessus. Donc moi je vais mettre quand j'appuie dessus. On va mettre une action. Donc là il y en a vraiment plein, je ne vais pas toutes les présenter. Je vais mettre par exemple faire tourner, mais on peut voir qu'on peut même lancer des musiques, lancer des images, lancer des animations. On peut vraiment aller loin. Donc je vais mettre faire tourner juste ici. Donc on va prendre l'axe Y. La durée, on va laisser 2 secondes et je vais cliquer sur OK. Donc maintenant, quand je me mets en mode aperçu, si je clique une fois avec mon doigt sur mon objet, il va effectuer une rotation sur lui-même. Donc vous pouvez vraiment créer des projets interactifs. Donc en cliquant sur le bouton en haut à droite pour partager, vous avez la possibilité d'enregistrer la vidéo ou même de partager un lien et de l'envoyer à quelqu'un pour qu'il puisse tester le projet. Il faut juste qu'il ait l'application Aero sur son téléphone. Ensuite, pour revenir rapidement sur l'application, en bas à droite, vous avez un onglet Découvrir. Et là, vous avez plein d'expériences qui ont été créées par les gens que vous allez pouvoir tester chez vous en cliquant dessus et en téléchargeant le projet. Donc franchement, c'est super sympa. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et vous abonner si vous voulez plus de vidéos dans ce style. Ça m'aide énormément pour développer la chaîne YouTube. Et si jamais vous avez des questions et que vous galérez à faire marcher ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'y répondrai pour vous aider. Donc voilà, c'était Alex et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!